Et 5 questions pour tout savoir à Mylène de Mongeau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin C'est un pour plaisir. ce livre très cher, Escrocs, ne nous arnaquez plus, aux éditions Archipel. Alors Mylène de Mongeau, c'est l'inoubliable forcément Hélène de la trilogie de Fantomas entre autres, et puis c'est Laurette Pic aussi des 3 volets de camping, Milady de Winter aussi. Oui, dans ça les j'aime, 3 ça j'aime mousquetaires. plus. Oui. Bon, la liste est longue. La liste est La énorme. liste est longue, En oui. tout cas, c'est. Mais enfin, il y a 5-6 films qui surnagent sur 70, quoi. C'est déjà pas mal. 70. Ah oui, quand même, c'est assez énorme. Et vous venez ce matin pour ce livre, puisque vous êtes une victime, l'une des victimes d'une escroquerie. On vous a escroqué de près de 2 millions d'euros il y a quelques années, un peu plus de 7 ans, je crois. Et toutes mes économies. Voilà, tous, j'avais fait un placement qui était avoir acheté une très belle maison à Porquerolles en disant à mon mari, tu verras, cette maison, c'est notre placement, c'est notre avenir, et j'avais raison. Parce qu'en 22 ans, la maison a pris une valeur considérable. Donc le jour où il est mort et je voulais pas rester toute seule, j'ai vendu, j'ai partagé avec mes beaux-enfants. Donc les 2 millions, c'était ce qui me restait à moi. Ouais. Donc j'ai mis ça en assurance vie. Et puis je me suis fait avoir par quelqu'un qui a su jouer. Bah, c'est pas vraiment je me suis fait avoir, parce que ce mec qui travaillait pour moi depuis 10 ans, il était mon conseiller. Fiscaliste un peu, oui. Non, même pas. Vous savez, quand vous allez à la banque, vous avez toujours la même personne qui vous reçoit. Chargé de clientèle. De clientèle, voilà, c'est ça. Chargé de clientèle. Conseiller. Et en fait, c'est ce qu'on appelle la pyramide de oui, Ponzi, c'est ce qu'il a fait. Ça moi, j'étais pas au courant, puisque moi, j'avais pas besoin d'argent. Donc, c'est avec l'argent de quelqu'un d'autre qui faisait toutes ces chose incroyable. Pour expliquer ce que c'est un peu la version Madoff, c'est exactement la même chose, c'est-à-dire que il prend de l'argent, vous prêtez de l'argent vous, que lui, dont il va se servir pour prêter à d'autres gens, sauf que ça tourne en rond jusqu'au jour où il y en a un qui ne peut plus rembourser, et là ça s'écroule. Et donc il prêtait de l'argent d'un monsieur américain qui n'était pas là, qui avait un compte bien garni. Donc il se servait de l'argent de cet américain, et puis il y a des gens qui n'ont pas remboursé, donc ça a été ce que vous dites, la pyramide comme ça, mais affolé, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire? Et il s'est dit, oh, mais ma chère cliente Mylène, elle a son assurance vie, je vais lui raconter un truc pour la faire rapatrier, et vite, je vais prendre cet argent pour aller rembourser l'Américain qui arrive. Et j'ai été sauvée, parce qu'il y a une dame qui est commandant de police, qui a vu passer cet argent. Ce que je ne savais pas, c'est que le malfrat était déjà dans le collimateur d'un organisme que je ne connaissais pas non plus. J'ai appris tout ça après, qui s'appelle Tracfin. Et Tracfin traque les saloperies. Donc elle a vu passer mon argent qui allait partir chez l'Américain. Ouh, elle s'est dit, ça c'est l'argent de Mylène de Mongeau. Je stoppe, je le mets dans un compte. Voilà, dépôt et consignation. Et donc, quand la catastrophe a été annoncée par tout le monde, j'ai été contente dans un sens en me disant, mais puisque mon argent est là, sur une banque de dépôt et consignation, je vais pouvoir le récupérer très vite. Mais c'est pas comme ça que ça se passe. Et la dame Persillé me dit, vous allez y laisser quelques plumes. Je me dis, bon, quelques plumes, c'est la vie. Mais je me rendais pas compte du tout de ce que ça allait être. Que ça allait être la totalité. Je vais vous raconter. Le gars, il est condamné, ça y est, il est condamné à 3 ans de prison. Alors, il a avoué. Il a tout avoué dès le départ. Il a tellement eu peur d'Alexandre Arcadie qu'il lui a dit, je te pète la gueule si tu te dénonces pas. Oui, parce que vous n'êtes pas la seule. Il y a Alexandre Arcadie, il y a la chanteuse Dany aussi. Oui. Enfin voilà, il y a pas mal il s'était intéressé à c'est l'escroc des people. Il adorait les gens de cinéma. Il était toujours prêt à rendre service. Ouais. Et là, il avoue. Le seul problème, c'est que une personne, entre le moment où elle avoue et le moment où elle est jugée, elle est toujours innocente. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas récupérer votre argent tant que la personne n'a pas été jugée. Ça a mis 7 ans. Ouais, ça a mis 7 ans. 7 ans. Et là, vous avez récupéré les 3 quarts. J'ai récupéré une partie. Oui. Et les dommages collatéraux sont absolument épouvantables. Je le disais tout à l'heure. C'est incroyable. Ça, comme j'ai récupéré mon argent, je me suis dit, 35 mètres carrés, c'est quand même tout petit là où je vis. Je vais essayer d'avoir plus grand. Et je me suis aperçu que personne ne veut me louer. Alors, j'en ai parlé, c'est le 4e appartement qu'on me refuse. Je demandais à mon copain, agent immobilier, pourquoi? Il me dit, mais c'est pas compliqué, pourquoi? La presse a beaucoup médiatisé cette affaire. Oui, cette affaire. Donc, les gens savent que tu as été ruiné, ils savent pas que tu as récupéré. Et puis, tu as passé 80 ans. Donc, une personne, après 80 ans, si on lui loue et qu'elle ne peut pas payer pour une raison quelconque,
personne ne peut enquiquiner, on ne peut pas enquiquiner. Eh ben, vous savez quoi, venez habiter chez Patrick Roger ou chez moi, nous on va vous accueillir. En tout cas, ce livre, c'est très intéressant parce que ça permet justement, on parle de toutes sortes d'escroqueries, hein, bien entendu, il n'y a pas que ça. Sur les faux travaux, les fausses associations, les faux pompiers, les faux huissiers. Aujourd'hui, plus de 88 personnes, des personnes de plus de 65 ans se font arnaquer. Et c'est une manière pour eux de gagner du temps, puisqu'à la fin, vous proposez pas mal d'associations ou pas mal d'adresses utiles. Ce que moi j'aurais aimé avoir quand ça m'est arrivé, c'est des endroits où aller me retourner, ce que je ne savais absolument pas. Donc, je donne dans ce livre des adresses, si ça vous arrive, si cette horreur vous tombe sur le dos un jour, voilà des adresses au moins où vous pouvez aller en disant, voilà ce qui m'arrive, aidez-moi. Ce que je n'ai pas eu, et j'ai perdu beaucoup de temps à cause de ça. Alors, c'est rigolo, parce que dans le livre, vous dites que c'est d'être naïve, en fait, c'est un peu votre éducation. Oui, je suis naïve. Les acteurs sont tous naïfs quand on les aime. On vous dit, je vous aime tellement, vous avez tendance à le croire. C'est vrai. Ils m'aiment bien. Mais vous dites que c'est l'éducation d'une génération où on leur disait on parlait pas de méfiance à l'époque. On disait que les gens étaient plutôt sympathiques, qu'il fallait être ouvert, qu'il fallait bien élever. On parlait pas d'argent non plus, ça se faisait pas. Oui. Aujourd'hui, les banques nous maintiennent dans une méconnaissance. On ne sait pas ce que c'est qu'une banque. Les enfants, on leur dit, bon, t'as 15 ans, 16 ans, maintenant ça y est, alors on t'ouvre un compte en banque. Donc on te donne, je sais pas, 1000 balles, 1000 euros, et on les met sur ton compte. Mais qui leur a appris qu'est-ce que c'est qu'un compte? Qu'est-ce que c'est que le crédit? Qu'est-ce que c'est ce qui vous engage si vous faites l'imbécile? La plupart des gens vivent à crédit parce qu'ils ne se rendent même pas compte de ce que c'est que le crédit. Mais alors, on va aller très loin. Mais Francis Blanche, alors là, on va aller, c'est une autre forme d'arnaque, mais c'est quand même l'arnaque du fisc, parce que Francis Blanche, il a été ruiné, parce que personne lui a dit que quand vous remboursez pas tout de suite, vous ne payez pas vos impôts, vous avez des agios, bien sûr, et ça fait boule de neige, et ça fait boule de neige. En tout cas, tous les conseils, très chers escrocs, ne nous arnaquez plus, c'est aux éditions de l'Archipel. Voilà. Et vous vouliez dire un petit mot sur Marie Laforêt? Oui, quand même. C'est quelqu'un que j'ai adoré. Nous avons tourné ensemble à cause d'une femme, le film de Michel Deville. Elle était délicieuse, je l'ai revue souvent. On a été pas intimes, mais très amis. Et j'ai toujours admiré énormément cette femme, son côté fantasque, sa beauté, son charme, son talent de chanteuse et d'actrice, elle est formidable. Donc je l'aime, je suis très triste de son départ. Voilà. Ouais. On est toujours elle avait un sacré caractère. Ouais. Oui, pareil. Elle avait des yeux. Non mais c'est non mais c'est vrai. Non, moi j'ai un copain qui l'a mise en scène pour la dernière fois. Je crois que c'était venu à l'Opéra Comique. Elle a fait Calas. Oui. Elle était formidable, mais elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Mais c'était compliqué d'être comédienne à cette époque-là, face aux garçons, non? Ou c'était plutôt facile? Ça a toujours été facile compliqué face aux garçons. Si vous savez courir très vite. C'est ça. Et il embrasse bien Jean Marais ou pas? Sans enthousiasme. Bon, d'accord, ok. La déception. Merci beaucoup, Mylène de Mongeau, d'avoir été avec nous. Sophie, ce livre s'appelle Très chers escrocs, ne nous arnaquez plus, aux éditions L'Archipel. Et félicitations pour l'ensemble de votre carrière. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. C'était une belle émotion, en tout cas, pour ce lundi de retour. Absolument, de retour. Demain, vacances. on se retrouve. Dans un instant, c'est Valérie Expert. Et puis, Valérie Expert avec Catherine Sellac, etc. Est-ce qu'il y a une vie après la télé? Et ben voilà. C'est la question qu'on va poser dans un instant. Oui, bien sûr. Et Dédé Berkov sur le pont. Ensuite, Jacques Plessis. Et évidemment, toutes les émissions de Sud Radio jusqu'à ce soir. Et passez une bonne journée. On se retrouve demain. Allez, salut.